Journée de l'Europe. Sanctions levées pour Madagascar. Son Excellence, Monsieur Léonidas Tesapsidis, représentant de l'Union européenne, s'est attardé sur les lignes directrices de la coopération entre l'organisme continental et Madagascar à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe qui a eu lieu à la résidence de l'Europe de Sarasota. Les aides à Madagascar, ils sont là. Il y a, comme je mentionnais dans mon discours, il y a des programmes d'une valeur de à peu près 360 millions d'euros qui sont actuellement mis en œuvre. Ce sont des projets que ça fait plus de 2 ans, 3 ans qui ont commencé, qui vont continuer pendant 3-4 ans de plus. Et ce sont des projets qui visent en particulier les populations vulnérables. Mais si je comprends bien, vous vous référez plutôt au fonds du 11e FED qui couvre la période 2014-2020. Écoutez, ça c'est la situation pour tous les pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ces fonds, l'allocation de ces fonds a été déjà faite. Et pour Madagascar en particulier, parce que les fonds ne sont pas là encore pour tous les pays, nous allons utiliser une facilité qui va nous permettre de démarrer même cette année-ci. Alors nous espérons que les premières actions que nous allons financer seront avant la fin de cette année-ci. J'ai mentionné en particulier les chiffres de près de 100 millions d'euros qui est un appui dans le secteur de la gouvernance. C'est un appui d'urgence, un appui budgétaire pour boucler, comme j'ai dit, avec d'autres bailleurs de fonds, les budgets de l'État. C'est un appui budgétaire. Et il y aura les débuts, mais ça prend du temps, mais les débuts d'un programme en appui à l'administration. C'est un programme de gouvernance, ça veut dire un programme pour améliorer la gestion de ressources humaines des différents ministères pour qu'ils puissent dépenser mieux les fonds qu'ils ont dans leur budget. Alors, la réponse, c'est qu'il y aura une décision formelle le 19 mai qui va lever les mesures restrictives qui existent. Et déjà, nous préparons des programmes de l'Union européenne, mais aussi avec les autorités, les services techniques de Madagascar, avec nos partenaires, pour qu'on puisse avoir des décisions en automne et les premiers transferts de ces fonds frais avant fin de cette année-ci. Est-ce que ça va partir en tranches ou ça va se payer en tranches? En tranches, oui, c'est ça. En tranches, l'appui budgétaire, c'est toujours en tranches. On ne donne pas tous les fonds qui sont impliqués dans un projet. Évidemment, on fait d'après les progrès d'un programme. Et dans des appuis budgétaires, il y a plusieurs transferts qui sont donnés. La cacophonie politique actuelle ne risque-t-elle pas d'entrer avec elle? Qu'est-ce que la bonne marche de ce processus de dégel entre Madagascar et l'Union européenne? Parce qu'il y a quand même un certain risque, pour ne pas dire un risque certain, d'un nouvel enlisement dans le pays malgache. Nous sommes très optimistes. Ce que vous avez appelé cacophonie, il y a un travail interne malgache, il y a un processus démocratique, ce n'est pas un processus parfait actuellement. Nous-mêmes en Europe, on n'est pas à la perfection de la démocratie. C'est un jeu qui s'apprend. Ceci ne va pas entraver le processus de la levée, certainement pas de mesures. C'est pour ça que je mentionnais la date du 19 mai. On avait des événements comme par exemple les élections présidentielles, les élections législatives, la formation du gouvernement, et qui nous permettent de lever ces mesures et évidemment d'appuyer ces nouveaux processus difficiles démocratiques pour la consolidation démocratique. Nous avons tout l'espoir
ce processus va continuer et qu'il n'y aura pas les crises cycliques qu'on a eues dans le passé. Nous avons eu des élections quand même qui étaient crédibles, transparentes, et beaucoup plus en tout cas que dans le passé. Et notre espoir, c'est vraiment que ceci va être renforcé. Le 19 mai prochain, l'Union européenne va lever les sanctions qui pèsent sur la Grande Île en dépit des dissidences politiques rencontrées actuellement. Ces conflits s'inscrivent dans le cadre du processus démocratique, a-t-on souligné. Notons que son Excellence M. Leonidas Thesapsidis quittera la Grande Île d'ici quelque temps et son successeur est attendu vers le mois de septembre prochain.